Une rencontre sur Facebook qui a causé le décès d'une jeune femme. Ça se passe au Nigeria. Nous allons découvrir cette histoire qui s'est passée, une histoire tragique. Alors la famille restée branchée. Encore une fois, nous sommes là pour vous informer, vous parler de ce qui se passe de réalité, qui se passe dans ce monde. Alors si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner massivement, de cliquer sur la cloche de notification, de partager cette vidéo au maximum, de rester jusqu'à la fin, regardez la vidéo jusqu'à la fin, afin que ceci puisse vous donner l'idée de pouvoir commenter et savoir exactement ce qui se passe. Alors, nous allons parler aujourd'hui. Nous sommes allés au Nigeria, justement, pour parler de ce qui se passe. C'est une histoire qui fait tellement de bruit. Les gens en parlent de ce jeune homme musulman, Abdul Rahman. Ok, c'est ça son nom, vous savez. Et non musulman, deux fois, c'est quand même difficile à prononcer. Mais il s'appelle, si vous allez sur ses réseaux sociaux, vous allez retrouver, même sur son Facebook, il s'appelle Abdul Rahman. Et son autre nom, c'est un peu difficile. Allez taper, vous allez comprendre toute l'histoire. C'est en anglais et c'est dans leur langue, Igbo, quelque chose comme ça. Mais vous allez quand même comprendre parce que ça se parle vraiment. Que s'est-il passé pour que nous puissions prendre la parole pour pouvoir parler de cette histoire? Parce que, ah mais non, hein, ah mais non, la famille. Ces jeunes hommes que vous êtes en train de voir et la jeune dame que vous voyez là, ils se sont rencontrés sur Facebook. Vous savez, quand Facebook est arrivé, il y a eu des gens qui ont eu des mariages sur Facebook. Ils se sont connus en dignité sur Facebook. Il y a aussi des gens qui ont connu la mort à cause de Facebook. Il y a aussi des gens qui ont eu leur bénédiction sur Facebook. Mais c'est vraiment, pour moi, j'ai toujours, en tout cas, ça c'est moi, hein, ça dépend de moi. Vraiment pas bien, vraiment certaines relations virtuelles. La majorité de ces relations-là a toujours été risquée. C'est risqué. La majorité de relations qui se font virtuellement, ça c'est d'après moi, d'accord? Allons dans notre histoire. Cette jeune femme a rencontré, ce jeune homme l'a draguée sur Facebook. Elle a accepté, on ne peut pas la condamner, dire comment elle a accepté. Ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Et que tu es là, tu vois un gentleman sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snapchat, ça dépend des réseaux sociaux que tu utilises, te drague et que tu regardes sa mythologie, ça te plaît, tout ça te plaît parce qu'en regardant ces jeunes hommes, vous allez voir, même quand vous regardez ces photos qui est en train de passer, vous allez comprendre que, vous allez voir que c'est une personne qui paraît un peu responsable, calme, une personne saine, une personne qui n'a pas un péché, une personne bien. Ça, c'est son apparence. Voilà pourquoi on a toujours dit que l'apparence est trompeuse. Ça, c'est vrai. Méfiez-vous aux apparences, les filles. Méfiez-vous aux apparences. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Vous ne savez pas à qui vous aurez affaire. Alors, ne jugez pas des gens selon leur apparence. Ne jugez pas les gens parce que vous voyez, cette personne ne parle pas trop, cette personne apparaît tellement calme et puis tu penses que voilà, et c'est vraiment une personne avec qui je peux vivre, je peux faire ma vie. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas condamner parce que quand la personne vient vers toi, le cœur, c'est Dieu seul qui connaît le cœur. Alors voilà pourquoi nous devons faire très attention en disant quoi? Prier pour votre vie. Dites à Dieu, même sur votre chemin, que Dieu ne mette pas de mauvaises personnes, que de mauvaises personnes ne se mettent même pas sur votre chemin. Du moment où ces personnes-là se sont mises sur votre chemin, que Dieu les écarte au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une prière, c'est un secret que je peux vous donner parce qu'il y a tellement des choses dans nos familles. Non, je vais donner ces conseils après. Alors, cette fille a connu cet homme
Ils se parlaient, ils étaient tellement bien, ils se parlaient sur Facebook et ça allait tellement bien. Un jour, elle était chez elle à la maison, elle était en train de manger avec sa famille. Elle a vu un numéro l'appeler. Et quand elle a décroché le téléphone, c'était le mec en question, Abdul Rahman. Abdul l'a appelé pour dire que non, il y a quelque chose à faire. Alors, il a besoin de voir la fille, ils doivent se rencontrer, voilà, pour le préparatif de leur mariage et tout et tout. Vous savez, nous, le filles, quand on vous parle de mariage, on pense que c'est le ciel qui tombe, qui nous tombe même dessus. On pense on va utiliser nos pieds là pour aller au ciel. Le mariage n'est pas une finalité. Le mariage ne... Il y a des gens qui étaient heureux étant seuls, mais quand ils se sont décidés dans le mariage, aujourd'hui, tout a été foutu. Je ne dis pas que le mariage est mauvais. Marie-toi, mais selon la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est très important. Alors, la fille s'est levée. Sa famille a vu comment elle s'est levée. Elle est partie chez le monsieur en question. Alors, il est arrivé, depuis qu'elle est partie, la famille a vu que la famille s'est rendue compte que depuis que la fille est partie, ça faisait longtemps. Elle n'est pas revenue. Alors, ils ont pris, parce qu'elle était encore étudiante, ils ont pris le téléphone, ils ont commencé à appeler la fille et le téléphone de la fille ne sonnait même pas. Le téléphone de la fille ne répondait pas en fait. Alors, ils ont commencé à tout faire, chercher par-ci, par-là. Vous savez, vous étiez là avec votre fille, on l'a appelée, et puis elle a dit qu'elle allait voir une connaissance et tout, et tout, et tout. Et puis voilà, du coup, le téléphone ne passe plus. Donc, ça a éveillé quand même... ça a éveillé les membres de sa famille pour chercher à savoir ce qui s'est passé réellement. Où est-ce qu'elle est passée? Elle est partie où? Elle est avec qui? C'était genre une curiosité en fait. Et du moment où ils étaient en train de chercher la fille ne pouvait pas répondre et ils se sont dit ils doivent aller voir la police. C'est en allant voir la police, ils ont expliqué l'affaire à la police et la police a demandé si la dernière personne avec qui elle a causé, c'était qui. Et la famille, comme la famille ne connaissait pas vraiment la personne en question, la police a pris l'affaire, il s'est lancé à faire des investigations sur le téléphone de la fille, les appels, avec qui elle causait, avec qui elle a causé, c'était la dernière personne, c'était qui, et la police a fait son travail, la police est allée tomber sur l'adresse du garçon que vous êtes en train de voir là. Je pense que vous voyez dans la vidéo ce qui se montre là. Je vais vous expliquer quand même. Et c'est comme ça que la police s'est décida de prendre ses agents. Ils sont allés jusqu'au lieu. Arrivés là-bas, ils ont pris la photo de la dame, de la fille en question. Ils ont montré au monsieur. Ils ont d'abord posé la question s'il était Abdul Rahman. Il a dit oui, c'est moi et voilà. Ils ont pris la photo de la fille. Ils ont montré au garçon. Est-ce que tu reconnais cette femme? Est-ce que tu reconnais cette fille? D'abord, elle a nié. Elle a dit que non, elle ne connaissait pas cette fille et tout, et tout, et tout. La police a commencé à sortir de preuves pour dire que tu connais cette fille. Voilà, l'indicatif nous a ramené ici et donc voilà. La police a expliqué tout et le garçon s'est vu qu'il était en danger parce qu'il ne pouvait pas mentir et que voilà, on l'a rattrapé. Il dira, voilà, je connais la fille, mais je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Depuis, la police dit non. Les agents même étaient là aussi, ils ont dit non. Nous, on nous a amenés jusqu'ici. On a traqué le téléphone de la fille. On a même traqué ton téléphone parce qu'on a pris ton numéro de téléphone.
de par nos investigations, on a pris ton numéro de téléphone, on a essayé de traquer. On a aussi traqué la fille. Elle se retrouve ici. Donc, si tu ne veux pas montrer la fille, alors nous avons le droit de rechercher dans ta maison pour savoir si elle n'est pas ici ou elle est ici ou pas. Et le monsieur voulait faire la main forte pour dire non, vous ne pouvez pas fouiller ma maison. La police a dit nous avons ces mandats-là de fouiller ta maison. Alors si on ne fouille pas ta maison, il y aura d'autres solutions. Comme il était seul dans la maison, il n'avait aucun autre choix que de laisser la police et les agents de l'ordre, n'est-ce pas, chercher dans sa maison, fouiller partout. Ils ont commencé à fouiller et en fouillant, les amis, en fouillant la maison de ce jeune homme, ils sont allés retrouver le corps de la fille découpé déjà. Je pense que vous allez voir encore dans une vidéo là, dans les vidéos qui sont en train de passer, vous allez voir que sur la table même de ce jeune homme, il y avait aussi deux mains, le main de la jeune fille. Est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire ça. Il y avait le main, il y avait le parti du corps de la fille, et le monsieur a pris le sang de la fille, il a mis ça dans de bocals. Pourquoi faire? Question mark. Ça, on ne sait pas. Et ça paraît sorte de rituel parce que tu ne peux pas prendre une femme que tu prétends aimer et puis la découper en morceaux et puis prendre le sang de cette femme, mettre ça dans des bocals. Pourquoi faire? C'était pour boire? C'était pour faire quoi? Ça, on ne sait pas. Alors, quand la police a retrouvé ces preuves, la police a posé la question. Tu nous dis quoi? Tu as dit que la fille ne se retrouvait pas ici. La fille ne se trouvait pas dans la maison. Mais là, on a trouvé le corps de la fille. Et on a vu le sang. Qu'est-ce que tu veux nous dire en ces moments? Et c'est comme ça il a commencé à expliquer. Vous savez, une personne qu'on a attrapée comme ça, c'est pas... L'explication n'est pas facile, hein? L'explication n'est pas facile du tout. Il a essayé de donner ses raisons à lui, voilà. Donc, c'était déjà tard. La police a pris le type en question. Il a arrêté. Il est donc en garde à vue. Il est en train d'attendre son procès pour justifier. On peut faire ça. Maintenant que le monsieur est en garde à vue, la femme en question n'est même pas en morgue parce que les parties là, je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que je ne sais pas comment ils vont faire cela, comment ils vont rassembler les parties pour aller... Ça, non. Jeune fille, jeune garçon. Parce qu'on ne va pas dire que de fidèle, on ne va pas seulement dire que ça se passe chez le fille. C'est un cas ça se passe tellement dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes. Et là, si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous retrouver dans le même cas avec cette petite femme. Ce n'était qu'une étudiante qui a perdu la vie à cause de faire confiance à un inconnu. Que les hommes ne me détestent pas. Que les hommes ne me détestent pas. En tout cas, c'est fort difficile de faire confiance à un homme. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. Il y a eu encore une histoire similaire
qui venait de se passer. C'était, je pense, c'était au Cameroun, si je ne m'abuse. C'était toujours au Nigeria, oui. Un chantre, un soi-disant chantre gospel qui a fait la même chose avec sa copine. Mais je me pose la question, à les gosses là, c'est toujours comme ça? À les gosses là, c'est toujours les millimètres de découpage, on te découpe, on te coupe, on te fait... Ça veut dire quoi ça? Leur rituel là, ça ne demande que ça, le viande de femme, ou ça veut dire quoi? Alors le filles, faites attention. Qui vous fréquentez? Qui vous fréquente, vous aussi? Vous fréquentez qui et qui vous fréquente? Faites très, très, très attention. Parce que le diable est tellement rusé. J'ai toujours dit ça, que le petit bonhomme sur terre, il est tellement rusé que quand il veut aboutir avec toi, ça va se faire sans pitié. Alors, prenez garde. Car même la Bible elle-même dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Je sais que ce n'est pas facile avec la conjoncture. Avec cette conjoncture que nous avons, ce n'est seulement pas en Afrique, je pense que c'est partout ailleurs. Mais plus en Afrique, c'est vraiment fréquent. Alors, faites très très attention. Qui vous parlez, avec qui vous parlez sur Facebook, avec qui vous parlez sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux là, ce n'est pas que des humains qui utilisent cela. Il y a des entités, il y a des esprits. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente qu'il y a même des esprits qui prennent le corps humain justement pour aller rentrer dans les vies des gens et puis aller détruire. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Donc, nous devons faire très attention et beaucoup plus prier que l'Éternel nous épargne, nous éloigne de toutes ces personnes-là. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas se taper la poitrine pour dire moi, personne ne connaît ce qui est behind. Nous ne pouvons que voir ce que nous voyons là. Nos yeux physiques voient. Mais ce qui est caché à l'intérieur d'une personne, vous savez, Dieu est tellement Dieu. Parce que si Dieu nous avait montré, pouvait nous montrer le cœur de nos proches, on n'allait même pas se mettre avec des gens. Dieu avait caché le cœur à l'intérieur. Il le savait. Parce que si on pouvait voir, si on pouvait nous ouvrir les yeux spirituels pour voir avec qui vous parlez, avec qui vous mangez, qui vous côtoyez, je ne pense pas que vous serez là en train de montrer vos dents à n'importe qui. Dommage pour cette femme, dommage pour cette jeune femme, elle est partie si tôt. Elle n'a même pas fini ses études. Elle n'a même pas eu d'enfant, mais elle est partie si tôt. Alors, vous qui êtes restés, prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes, prenez soin de vos esprits. Il y a deux filles, vous allez le voir, du matin au grand matin, elles sont là sur les réseaux sociaux, attendre que les hommes viennent le draguer. Vous pensez que tous ces hommes-là que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce sont des humains? Vous pensez que tous ces hommes-là qui cherchent des femmes sur les réseaux sociaux, dans leur vie quotidienne, là, ils n'ont pas de femmes, ils ne voient pas de femmes. C'est sur les réseaux sociaux que tu viens chercher une femme. Une femme virtuelle que tu n'as jamais vue dans ta vie, donc tu laisses toutes les femmes que tu vois, tu laisses tous les hommes que tu vois physiquement, et puis tu vas aller chercher quelqu'un virtuel que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais connu.
et tu penses que tu peux faire une bonne vie avec cette personne-là, il y a des cas exceptionnels. L'exception ne manque jamais, mais ce n'est pas une habitude, hein. Alors faites attention à vous. C'est ça le message. Cet homme est en garde à vue, mais la femme est où? Question mark. Alors prenez garde. Priez, abandonnez vos vies entre les mains de Dieu. Alors je vous prie de vous abonner et partager cette vidéo. Que cette vidéo puisse atteindre un maximum de partage pour pouvoir aider beaucoup de filles à se retrouver.